Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par les attentes, les déceptions ou les jugements de notre société moderne? Dans un monde où tout semble changer si rapidement, comment pouvons-nous rester sereins et inébranlables comme les sages anciens? Aujourd'hui, nous plongeons dans le manuel d'Épictète pour découvrir 5 secrets sur le pouvoir du détachement et comment ces enseignements anciens peuvent nous aider à naviguer les défis de la vie moderne. Préparez-vous à découvrir des passages puissants qui transformeront votre perspective et vous donneront les outils pour devenir véritablement inébranlable. Restons ensemble jusqu'à la fin. Vous ne voulez pas manquer cela, chère famille. Avant de s'embarquer dans les puissants écrits de son manuel, présentons ce sage philosophe né esclave qui a subi d'atroces souffrances. Épictète, né en Phrygie, a passé ses premières années enchaîné par les contraintes de l'esclavage. Malgré sa condition, il a étudié la philosophie sous la tutelle de Musonius Rufus, un éminent stoïcien de l'époque. Un jour, son maître cruel lui a brisé la jambe, un acte de brutalité qui aurait pu le briser. Mais c'est précisément dans cette adversité qu'Épictète a découvert sa véritable force. Au lieu de se laisser submerger par la douleur et la rage, il a choisi d'embrasser l'amor fati, l'amour du destin, et a transformé ses souffrances en sagesse. Libéré de l'esclavage, il a consacré sa vie à l'enseignement de la philosophie stoïcienne, prônant le détachement et la résilience. Ces enseignements, ancrés dans ses propres expériences de douleur et de privation, ont inspiré des générations à devenir inébranlables face au tumulte de la vie. Préparez-vous maintenant à plonger dans la sagesse intemporelle de ce philosophe qui a transformé la souffrance en puissance. Allons-y ensemble, chère famille stoïque. À chaque problème, sa solution. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 problèmes de la vie courante qui nous troublent tous à un moment ou à un autre. Vous savez, ces moments où le stress monte, où l'incertitude nous paralyse, où l'échec semble inévitable. Mais ne vous inquiétez pas, car pour chaque problème, nous avons une solution inspirée par les puissants enseignements d'Épictète. Nous commencerons par les frustrations quotidiennes, ces petites choses qui s'accumulent et nous font perdre patience. Ensuite, nous aborderons les conflits relationnels, ces moments où les désaccords semblent insurmontables. Nous parlerons également de la peur de l'échec, ce frein invisible qui nous empêche d'avancer. Nous verrons comment surmonter la tristesse et le chagrin, ces émotions qui nous submergent parfois. Et enfin, nous découvrirons la clé pour rester résilients face aux grandes épreuves de la vie. Pour chacun de ces problèmes, nous vous présenterons une solution pratique accompagnée d'un passage du manuel d'Épictète. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le plus puissant reste à venir. Les frustrations quotidiennes, nous les connaissons tous. Prenons un exemple concret. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Coincé dans les embouteillages, le stress monte et la frustration vous envahit. C'est une situation courante, n'est-ce pas? Mais comment gérer cette frustration de manière stoïcienne? Épictète nous enseigne une approche puissante, la dichotomie du contrôle. Il nous rappelle que certaines choses dépendent de nous, comme nos réactions, et d'autres non, comme le trafic. Voici un passage du manuel d'Épictète qui résume bien cette idée. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En un mot, tout ce qui est de notre propre fait. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont ni à désirer ni à craindre. La solution pratique est simple, mais profonde. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans cet exemple, vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez contrôler votre réaction.
Respirez profondément, acceptez la situation et utilisez ce temps pour écouter un podcast inspirant ou réfléchir calmement à votre journée. Vu sous cet angle, vous transformez une frustration en une opportunité de croissance personnelle. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. Les enseignements d'Épictète nous offrent des outils puissants pour surmonter les défis de la vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir encore plus de solutions à vos problèmes courants. Les conflits relationnels sont inévitables et peuvent souvent nous laisser épuisés et frustrés. Prenons un exemple concret. Vous avez une dispute avec un ami proche à propos de valeurs ou de choix de vie différents. La tension monte, les mots dépassent la pensée et vous vous retrouvez à vous éloigner l'un de l'autre. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements d'Épictète pour gérer cette situation? Il nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi dans ses écrits. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Ce principe s'applique également aux relations. La solution pratique ici est de prendre un moment pour vous détacher émotionnellement de la situation. Respirez profondément et rappelez-vous que ce n'est pas la dispute en elle-même qui cause votre frustration, mais votre perception de celle-ci. Essayez de voir les choses du point de vue de votre ami et cherchez à comprendre ses motivations sans jugement hâtif. Une fois que vous avez retrouvé votre calme, proposez une conversation honnête et ouverte avec votre ami. Expliquez vos sentiments sans accuser l'autre et écoutez attentivement sa perspective. Cette attitude non seulement apaise la situation, mais renforce également votre résilience face aux tensions relationnelles. En appliquant ce principe stoïcien, vous transformez un conflit potentiel en une opportunité d'améliorer vos compétences en communication et de renforcer vos relations. Restez avec nous, car les enseignements d'Épictète offrent encore plus de sagesse pour gérer les défis quotidiens. Le meilleur reste à venir. Avant d'enchaîner avec les 3 derniers points de cet ancien esclave philosophe, je désire savoir qui est toujours avec moi, chère famille. Laissez-moi savoir votre présence en indiquant dans les commentaires « Savoir céder à la nécessité, c'est être libre ». De cette manière, nous pourrons faire connaître ces sages enseignements à un plus vaste public et ainsi agrandir notre famille stoïcienne. Poursuivons. La peur de l'échec est une ombre qui plane sur beaucoup de nos décisions. Imaginez-vous sur le point de commencer un nouveau projet au travail ou de lancer votre propre entreprise. L'enthousiasme initial se transforme rapidement en une angoisse paralysante. Et si vous échouez? Cette peur peut vous empêcher de saisir des opportunités incroyables et de réaliser votre potentiel. Épictète offre une perspective précieuse dans ses enseignements moins connus. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu le perçois. La solution pratique ici est d'adopter une mentalité de croissance. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, percevez-le comme une partie intégrante de votre apprentissage et de votre croissance personnelle. Si vous échouez, c'est simplement une occasion de vous améliorer et de corriger le cap. Lorsque vous ressentez cette peur monter en vous, faites une pause et réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de chaque échec potentiel. Prenez des petites actions concrètes pour avancer, même si elles semblent insignifiantes. Chaque petit pas compte et vous rapproche de votre objectif. En intégrant cette sagesse d'Épictète, vous pouvez transformer la peur de l'échec en une source de motivation. Au lieu de fuir les défis en lâche, vous les aborderez avec une résilience renouvelée et une détermination inébranlable. Restez à l'écoute, car nous allons explorer d'autres stratégies stoïciennes pour surmonter les obstacles de la vie. Le voyage ne fait que commencer. Surmonter la tristesse et le chagrin est un défi que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Imaginez une rupture douloureuse ou la perte d'un être cher.
la tristesse peut sembler écrasante, rendant difficile de voir au-delà du chagrin immédiat. Comme le disait Épictète, « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » La solution pratique ici est d'apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de lutter contre les événements, essayez de les accepter comme faisant partie de votre chemin de vie. Par exemple, une rupture peut être perçue non seulement comme une fin, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de redécouverte de soi. Prenez du temps pour vous, engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie, même si elles semblent insignifiantes au début. Parlez à des amis, lisez des livres inspirants ou méditez pour trouver une paix intérieure. En appliquant la sagesse d'Épictète, vous pouvez apprendre à accepter vos émotions sans vous laisser submerger. Vous commencerez à voir la tristesse non pas comme une ennemie, mais comme une partie naturelle de l'expérience humaine qui peut vous aider à grandir et à devenir plus résilient. Restez avec nous pour le dernier enseignement d'Épictète, pour vous aider à naviguer dans les défis de la vie. Face aux grandes épreuves de la vie, nous sommes souvent confrontés à des moments qui nous semblent insurmontables. Pensez à la perte d'un emploi ou d'un proche, ou bien à une maladie grave incurable. Ces événements peuvent nous laisser démunis et accablés. Épictète nous guide avec un passage du manuel qui est à la fois pertinent et puissant. Si tu veux progresser, supporte d'être considéré comme ignorant et insensé. La solution pratique ici est de changer notre perception. Par exemple, perdre un emploi peut être dévastateur, mais c'est aussi l'occasion de réévaluer nos compétences, de chercher de nouvelles opportunités et peut-être de trouver une carrière qui nous passionne vraiment. Pour gérer ces grandes épreuves, commencez par accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Puis, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction. Utilisez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le journal intime, ou parlez avec des proches pour ventiler vos émotions. Cherchez activement des solutions et gardez une attitude positive malgré les difficultés. En appliquant la sagesse d'Épictète, vous apprendrez à voir les grandes épreuves non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis qui peuvent renforcer votre caractère et vous aider à grandir. Ne quittez pas, car dans le prochain passage, nous allons faire le wrap-up et la conclusion de cette vidéo, résumant les points clés et vous laissant avec des conseils pratiques pour intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Nous avons exploré ensemble les enseignements puissants d'Épictète sur le détachement et comment ils peuvent nous aider à devenir inébranlables face aux défis de la vie moderne. Nous avons découvert comment son parcours, de l'esclavage à la philosophie, a forgé sa sagesse et sa résilience. Nous avons examiné des passages clés de son manuel qui nous enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à rester fermes face aux épreuves. Le détachement, tel qu'Épictète le prône, ne signifie pas l'indifférence, mais une sérénité inébranlable face aux événements extérieurs. En acceptant ce qui arrive sans être perturbé, nous cultivons une paix intérieure durable. Pour conclure, souvenons-nous de ce passage inspirant du manuel d'Épictète. Quand une difficulté survient, rappelle-toi que Dieu, comme un maître de gymnase, t'a mis aux prises avec un rude jeune homme. Pourquoi? Pour que tu deviennes un vainqueur olympique, mais ce ne se fait pas sans sueur. Cette sagesse nous invite à accueillir chaque moment, chaque défi, avec calme et acceptation, nous permettant de naviguer la vie avec force et sérénité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne Stoïcisme Moderne pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne. Laissez un commentaire sur la manière dont vous prévoyez d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne.
Merci d'avoir regardé. Continuez à explorer la philosophie stoïcienne avec nous. À bientôt, chère famille, et n'oubliez pas, restez stoïque